chers collaborateurs, je vous avoue que les échos qui me sont parvenus de vos réflexions quotidiennes m'interpellent sur la nécessité d'imprimer à l'action gouvernementale une nouvelle orientation résolument engagée vers l'efficacité administrative pour une sensible amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, trop longtemps retenus dans les mailles enchevêtrées de la misère et de la désespérance. Le défi à relever est immense. Mais Jean de Dine l'a énoncé, le peuple n'a pas qu'à nous encore. Nous devons innover et puiser dans le puissant et soudain courant de bien vivre ensemble qui traverse notre société. L'énergie motrice nécessaire à la découverte et à l'application des solutions adéquates et opportunes à nos problèmes de fond. Le contexte dans lequel je prends charge ne se prête guère aux déclarations d'intention ni aux vœux pieux. Je compte sur chacun de vous pour renoncer au rythme confortable et soporifique de la routine administrative, ainsi qu'aux insouciances du passé qui nous ont valu des années de retard et de piétinement. Le relèvement et le progrès de notre pays dépendront à la fois de notre performance individuelle, nourrie à la sève de nos convictions patriotiques et de nos efforts à travailler ensemble dans l'option d'une nouvelle philosophie du service public, entièrement tournée vers la satisfaction des besoins de la population. Avec vous, je pars avec enthousiasme à la conquête de lendemain meilleur dans une nouvelle Haïti revigorée et revivifiée sous l'action conjuguée de toutes ces filles et de tous ces fils qui ne savent plus très bien au fond s'ils sont la valasse ou Macoute, de droite, de gauche, de centre, mais qui à l'heure de la réconciliation nationale du président Mantelli se reconnaissent purement et simplement comme des Haïtiennes et des Haïtiens authentiques et de bonne volonté. Je vous invite à m'accompagner tout au long de cette nouvelle marche initiée par le président de la République au nom de l'haïtianité retrouvée et raffermie. En colonne dense et compacte, laissons derrière nous nos vieilles querelles, nos différences artificielles, nos aversions et méfiances réciproques. Partons tous ensemble à l'assaut des places fortes que représente l'idée démocratique et le progrès économique et social. Car la fidélité de cet idéal, telle sera notre règle. Le bien public, tel sera notre but. L'intérêt général, telle sera notre boussole. Bien chers collaborateurs, me voici donc arrivé au bout de la longue marche à la primature. Aussi voudrais-je ce matin solenniser ma première rencontre, mon premier face-à-face avec vous, les principaux intéressés avec qui je vais travailler dans les prochains mois. Hier encore, des amis tenaient à mon endroit des mots d'encouragement et m'exprimaient des souhaits de succès. Mais j'ai toujours eu la prudence, disons mieux, la sagesse de leur répondre que le succès de ma mission dépendra en grande partie du professionnalisme et de la franche collaboration des cadres de la primature, de leur savoir-faire et de leur attachement au travail. S'il y a un principe qui m'a sans cesse guidé durant toute ma carrière professionnelle, c'est un sens poussé du travail accompli, le sens des résultats obtenus. C'est pourquoi j'entends prioriser une gestion axée sur des résultats concrets et palpables. C'est un plaisir pour moi pour me participer à l'investiture, l'installation, je m'excuse, ministre planification, monsieur Jude RVD, au monde que me connaît son soldat qui te voit travail, qui est dans l'ombre, mais qui te voit par performance et résultats. Donc c'est ça, on accepte son bon pion lié dans l'équipe qui voit le travail là. Et c'est avec un pile fierté que m'a dit le bienvenu, que n'a compté sous lui, l'heure est au travail, moi qu'on est que il a expérience déjà dans le domaine ça, surtout qu'il a accompagné déjà le PM sortant tout le temps qu'il était à la primature, donc et au ministère. Donc je te dis bienvenue, continuez le travail là, président, comptez sur vous. Nous avons pile de bagages pour nous faire, ou qu'on a un plan, son outil important, qui a un rôle important dans le développement du pays.
pour marcher sur 4 axes, vous connaissez déjà. Donc c'était sans effort que le Premier ministre, avec moi, qui entend nous sous soi ça, maintenant il s'agit qu'on fait une content. Mettez pour nous. Merci. Merci beaucoup, Président. Effectivement, nous avons eu l'occasion de travailler avec M. D sur plusieurs dossiers. Son compétence reconnue, son monde qui a un pile réseau, un pile connaissance dans le domaine. Nous pensons que la portée l'emploi, une régularité, une vision, ça peut nous redéfinir plan stratégique, ça peut nous redéfinir vision commune, ça que nous voulons créer. Rappelez-nous, nous avons parlé de ça. Nous voulons une vision Haïti 2025. Et c'est M. Dek qui nous conduire pour processus ça. Il va travailler avec différents ministères tout pour essayer un programme qui est très cohérent pour que chaque ministère travaille ensemble pour nous capable répondre à besoins de la population. Nous sommes très contents d'installer M. Dek aujourd'hui comme ministre de la Planification. Nous comptons sur la collaboration et nous engager nous déjà nous-mêmes à battre tout appui nécessaire pour être capable de réussir. Merci Hervé d'avoir accepté. Bonne chance. Monsieur le Président, vous avez bien voulu non seulement m'appeler à faire partie de votre gouvernement, mais tenez en outre à venir personnellement procéder à mon installation à la tête du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Je vous en suis doublement reconnaissant et je m'engage à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance dont vous m'honorez si généreusement. Je ne me tromperai pas en affirmant que peu d'attention vont certainement au-delà de ma propre personne. Elles sont l'expression évidente du grand intérêt que vous portez à ce ministère en tant qu'outil stratégique dans la mise en cohérence des choix politiques sectoriels orientés vers le développement que vous avez énoncé et défini dans vos diverses prises de parole. Monsieur le Président de la République, vous les avez maintes fois répétés dans votre discours. Monsieur le Premier ministre, je veillerai donc à ce que, dans ces divers domaines de compétences, l'investissement public, l'aménagement du territoire, le développement local et la coopération externe, les actions du ministère épousent étroitement et soient mises en phase avec les axes d'intervention que vous avez tracés. Monsieur le Premier ministre et ministre sortant de la planification et de la coopération externe, de votre succession à la direction de ce ministère n'est pas une petite affaire. Durant votre passage, vous avez soufflé un dynamisme de premier plan. Je m'appliquerai donc à maintenir le cap tout en étant attentif à lui imprimer éventuellement de nouvelles orientations pour répondre aux sollicitations et aux exigences de notre quête de développement équilibré du territoire national.